Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, je m'excuse du retard de ce soir. Voilà, je voudrais donc, avec votre permission, dédier le shiur de ce soir. Laïlou Nishmat, mon papa, voilà, Shalom, parce que ce soir c'est l'Azkaraz qui explique mon retard. Et donc, Laïlou Nishmat, mon père, Adonia Viva Ateret Roshi, Henri Yeshua Ben Raphaël. Et également, Laïlou Nishmat, malheureusement, la dame qui on a déduit pour la refouach chez les mains le shiur de la semaine dernière, malheureusement est décédée. Madame Dolly Fortuné, Messaouda Bat Emily. Bien. On va continuer donc dans notre Siman Memvav du Shulchan Aruch, Hilchot Birkot HaShahar. On va parler ce soir de 3 brachot qu'il y a dans Birkot HaShahar qui sont Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Et Baruch She Asani Kirtsono pour une femme. Alors, il y a 3 brachot, la Gemara dit dans Masechet Menachot Daf Mem Gimel, la fin du Amoud Bet et même Dalet Amoud Aleph, la suite de la Gemara qu'on a citée la semaine dernière en préambule. La Gemara dit là-bas, Tania Rabbi Meir Omer, Hayav Adam levarech 3 berachot bechol yom eluhen, she'asani Israël, shelo asani Isha, shelo asani Bour. Alors, Rabbi Meir nous indique ici 3 brachot qu'il faut dire. Il dit qu'il faudrait dire chaque matin, she'asani Israël, qui m'a remercié Hachem, qui m'a fait Israël, qui m'a fait juif. On va expliquer après pourquoi nous on change. On ne dit pas she'asani Israël, shelo asani Goy, on va expliquer tout à l'heure. En tout cas, ici, dans la source de la Gemara, hein, c'est marqué chez Asani Israël. On devrait dire chez Asani Israël. 3e bracha chez Asani Isha. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Et ça c'est la 2e. Et maintenant la 3e, chez Asani Bour. Rabbi Meir nous indique qu'il faudrait remercier Hachem qui ne m'a pas fait ignorant. Mais après, suite à une anecdote que la Gemara raconte, on a changé chez Asani Bour. Ravaha bar Yaakov Sham'ay lebereh de'avakam mevarech chez Asani Bour. Ravaha bar Yaakov, il a entendu son fils qui récitait le matin chez Asani Bour. Il remercie Hachem qu'il n'a pas fait ignorant. Alors il a dit son père à Marlek, il a dit qu'est-ce qu'il y a tout ça? Tu remercies Hachem que tu n'as pas fait ignorant. Ça veut dire que tu dis implicitement que tu es un tamid hacham. Ça veut dire que tu te prends pour une star. Alors il a dit à Marlek, alors qu'est-ce qu'il faut dire à la place de Shelo Asani Bour? Il faut dire quoi? Il lui a répondu Shelo Asani Aved. Il faut remercier Hachem que tu n'as pas fait un serviteur. Alors il lui a répondu, il a dit mais comment? Mais Haïnou Isha, on sait très bien que dans la halakha, un Eved, un serviteur, et une femme, ils ont le même din au niveau des mitzvot. Ils ont le même statut au niveau des mitzvot. Ça veut dire qu'ils sont la femme, on sait très bien que la femme, elle est petura mikol mitzvot aseh she'azeman gerama. C'est vrai que la femme, elle est exempte de toutes les mitzvot liées à un laps de temps pour leur accomplissement. Eh bien, il en est de même pour le Eved. Un Eved, un serviteur du temps. Ça n'existe plus aujourd'hui la notion d'Eved. Mais à l'époque du Beth Amikdash, par exemple, où on avait encore des avadim, eh bien, le serviteur, il a le même statut que la femme. Il ne mettait pas les téfilines, il ne mettait pas le talit, même si c'était un serviteur juif. Pourquoi? Parce qu'il a le même statut. Alors, il a dit ici, son fils, il a dit, Eved Haïnou Isha. Au niveau de la halakha, Eved et Isha, c'est pareil. Pourquoi je vais remercier 2 fois? Alors, il a dit, Eved Zil Tafi. Son père, il lui a répondu, il lui a dit, non, un Eved, c'est plus Mezulzal. C'est plus méprisant. Un Eved, un serviteur, est plus méprisant qu'une femme. Pourquoi? Parce que Pirkei Avot, il dit Marbe Avadim, Marbe Gezel. Pirkei Avot, il dit plus on a des Avadim, plus on multiplie le vol au sein de sa maison. Les Avadim, ils ont une hazaka de voleurs. Donc, ils ont une forte présomption de voleurs. Donc, c'est plus ça. En tout cas, Maskana, les poskim, ils tranchent, le Shulchan Aruch, comme ça, ils tranchent, au Siman Memvav Sheinu Sa'if Dalet, qu'il faut réciter ces 3 brachot, mais on a changé. Au lieu de dire chez Asani Israël, comme Rabbi Meir dit, nous on ne dit pas chez Asani Israël, on ne dit pas sous forme positive, on dit sous forme négative, chez Lo Asani Goy, qui ne m'a pas fait Goy. Ouais. Ensuite on dit chez Lo Asani Aved, à la place de chez Asani Bour. Ouais. Et ensuite, après on dit chez Lo Asani Isha. Voilà dans quel ordre on dit ces 3 berachot. Non, il y a une aga du Bah, par exemple, le Bah il dit là-bas sur place, Beit Hadash, déjà dans la Gemara là-bas et même dans son commentaire sur le tour, il dit que on ne dit pas chez Asani Israël, on dit chez Asani Goy. Pourquoi? Une bonne question. Pourquoi on change? Rabbi Meir, il a dit qu'il faut dire chez Asani Israël. Pourquoi je dis la même chose en fait. Chez Asani Goy, chez Asani Israël, ça veut dire la même chose. Qui m'a fait juif ou qui m'a pas fait Goy, ça veut dire la même chose. Vous êtes d'accord? C'est le même résultat. Pourquoi on change? Rabbi Meir, il a dit chez Asani Israël. Pourquoi on dit chez Asani Goy? Le Bah, il explique, il dit parce qu'il y a on sait très bien que dans ma Sechet Eruvin,
דף י"ג, נחלקו בית הלל ובית שמאי 3 שנים וחצי. בית שמאי et בית הלל ont débattu pendant 3 ans et demi sur une question existentielle. האם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא? Pendant 3 ans et demi, il y a eu un débat entre בית שמאי et בית הלל sur la justification de la création de l'homme. Est-ce qu'il était justifié que Hachem crée l'homme? Nimnu vegamru, à la fin de ces 3 ans et demi de débat, ils sont arrivés à la conclusion, Noach lo shelo nivra. Il aurait été préférable à l'homme qui ne soit pas créé par Hachem. Pourquoi? Parce que l'homme a du mal à remplir son tafkid. Là, on constate qu'on a beaucoup de mal, on a beaucoup de difficultés à remplir notre rôle, notre fonction. Alors, il aurait mieux fallu de ne pas être créé, comme ça on n'aurait pas fait d'Averot. Et alors, la Gemara, elle demande, d'accord, il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas créé. Maintenant, c'est une réalité, l'homme existe, l'être humain existe. On est Bedi Avad maintenant. Bedi Avad, maintenant, il a été créé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit en permanence, l'être humain doit en permanence s'introspecter, fouiller, vérifier ses actes, pour être sûr qu'il n'est jamais en train de commettre une avéra. Ça veut dire que, quel est le débat? Quel était l'enjeu pour dire, est-ce qu'il était justifié que l'homme soit créé ou pas? On dit non, il aurait mieux fallu qu'il soit pas venu, parce qu'il fait des avérotes. Alors maintenant il est créé, il faut qu'il se surveille en permanence, 24 heures sur 24, qu'il ne fasse pas ou le moins possible d'avérotes. Ça c'est une parenthèse. Maintenant, c'est pour ça que le Bach dit, on peut pas dire dans la bracha She'asani Israël, je remercie Hachem qui m'a fait juif, parce que ça sous-entend que tu prétends que le fait qu'il t'a déjà fait, c'est justifié. Alors la Gemara elle a dit non, elle a dit le contraire. On a dit que déjà en tant qu'individu, sans aller jusqu'à juif, en tant qu'individu, en tant que Ben Adam, déjà c'était pas justifié que ce soit créé. Donc tu peux pas dire sous la forme positive, elle là, sous la forme négative. Shelo asani goy. Ça veut dire effectivement il m'a fait, il aurait mieux fallu qu'il me fasse pas. Mais maintenant qu'il m'a fait, il m'a pas fait goy. Alors je le remercie pour ça. Shelo asani goy. C'est pour ça qu'on change. Vous avez dit le bar. Bon. Donc Shelo asani goy, Shelo asani aved, Shelo asani isha. Maintenant ce qu'on va étudier, est-ce que l'ordre de ces 3 brachot est un ordre verrouillé? Ça veut dire, est-ce que c'est un ordre dans le sens où on doit le faire dans cet ordre-là exclusivement, ou alors l'ordre de ces 3 brachot n'a pas d'importance? Est-ce que l'ordre de ces 3 brachot, Goy, Aved, Isha, est-ce que ça a une importance? On doit les faire exclusivement dans cet ordre-là, ou alors on peut inverser, on peut mettre d'abord Isha, et après Aved, et après Goy, enfin, dans toutes les combinaisons qu'on veut. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Est-ce que l'ordre de ces 3 brachot est exigé selon la halakha ou non? Alors regardez, Maran écrit dans le Bet Yosef, toujours dans notre Siman Memvav, il ramène à travers les propos de Rashi sur la Gemara, il dit Mashma' midevarav dehane berachot al chiyuv mitzvot hen. Il déduit, Maran dans le Bet Yosef déduit des propos de Rashi sur la Gemara Menachot que ces 3 brachot indiquent en fait une obligation de mitzvot. C'est-à-dire, des goy lo nitchayev be mitzvot kelal. On sait très bien qu'un goy n'est pas un chayav de mitzvot. Veisha, une femme, ve'eved, ainsi qu'un serviteur, af al pi shenitchayevu b'ktat mitzvot, lo nitchayevu b'kullan. Bien que la femme et le serviteur sont concernés par certaines mitzvot, mais ils ne sont pas concernés par l'ensemble des mitzvot de la Torah. Parce qu'on a dit que les mitzvot liés au temps, ils en sont tous les deux exempts. Ouais. ויש להקדים שלא עשני עבד שבתחילה אנו מברכים שלא עשני גוי שאינו בר מצוות כלל ואחר כך אנו מברכים שלא עשני עבד אף על פי שישנו בקצת מצוות זיל טובה והוא חשוד על הגזל כדתנן מרבה עבדים מרבה גזל וגם דומה לגוי שאין לו זכות אבות ועוד שאסור בבית ישראל ואחר כך אנו מברכים שלא עשני אישה שאף על פי שהיא חשובה מן העבד מכל מקום אינה חייבת בכל המצוות. Maran dit que justement d'après Rashi, il déduit d'après Rashi qu'il faudrait apparemment dire ces 3 brachot dans l'ordre où elles ont été indiquées, c'est-à-dire Goy, Aved, Isha. Pourquoi? Parce que d'abord je remercie Hachem qui ne m'a pas fait Goy. Pourquoi? Parce que le Goy est b'chlal pas concerné par la Torah, du tout. Ensuite, je vais en progression, c'est une progression. Ensuite, je remercie Hachem qui ne m'a pas fait Aved, qui ne m'a pas fait serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur, il est concerné que par une partie des mitzvot de la Torah et pas tous, et pas toutes.
Et ensuite, je remercie Hachem qui ne m'a pas fait Isha. Alors vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, parce que le Eved, comme on a dit tout à l'heure, il est plus méprisant que la femme, parce que non seulement il est concerné que par une partie de la Torah et pas l'intégralité, mais en plus il est méprisé pour sa forte présomption de voleur, ce qui n'est pas le cas de la femme. D'accord, mais donc on va dire, voilà, je remercie Hachem que je ne suis pas un goy, parce que sinon j'aurais été concerné par rien de la Torah. Ensuite, je remercie Hachem qui ne m'a pas fait Eved, parce que j'aurais été concerné que par une partie de la Torah, mais en plus j'aurais été comme un Eved, j'aurais été méprisable. Ensuite, je remercie Hachem qui ne m'a pas fait Isha, une femme, qui ne m'a pas fait femme. Je remercie Hachem parce qu'il ne m'a pas donné qu'une partie de la Torah, il m'a donné l'intégralité des mitzvot de la Torah. Oui, Clémentine? Ah non, on est après ça. Une minute. Pour l'instant, je parle pour un homme. Pour l'instant, je parle Shahasani Isha. Après, on va expliquer pourquoi Shahasani écrit son nom. On verra aussi après pourquoi. En tout cas, voilà. Donc, le Bet Yosef déduit de Rashi, que c'est l'ordre de ces trois brachot a une importance dans le sens progression vis-à-vis du niveau de soumission aux mitzvot. Goy, rien du tout, donc je remercie Hachem déjà pour ça. Aved, une partie, mais il est méprisable. Et Isha, une partie, mais pas méprisable. Voilà, Isha c'est mieux qu'Aved quand même, d'accord? Il y a Goy, ensuite il y a mieux que Goy, c'est le Aved, parce qu'il est concerné au moins par une partie des mitzvot. Et il y a mieux que Aved, c'est Isha. Donc je remercie Hachem pour ces trois choses. Voilà ce que Maran déduit dans le Bet Yosef des propos de Rashi. Maintenant, le Magen Avraham, il déduit de ce Bet Yosef que je viens de vous ramener, le Magen Avraham déduit de ce Bet Yosef que le seder de ces trois brachot, il est me'akev. Que l'ordre de ces trois brachot, apparemment, si c'est une progression de soumission aux mitzvot, eh bien apparemment, on est en droit d'en déduire, comme ça il dit le Magen Avraham, que l'ordre, il est verrouillé. Il faut le faire dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre. Parce qu'on va, c'est une évolution. D'accord? Du pire vers le mieux. Du goy vers la femme. D'accord? Donc apparemment, le Magen Avraham, il dit, c'est verrouillé. C'est dans cet ordre-là et pas autre chose. Mais le Taz, il dit que Bedi Avad, pas le Khatkhila. Khatkhila, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire dans cet ordre-là. Mais Bedi Avad, a posteriori, si quelqu'un a inversé l'ordre, peu importe la combinaison, il a inversé l'ordre de ces trois brachot, il dit le Taz, qu'on est yotse quand même. Bedi Avad, a posteriori. Pourquoi? Il dit parce que שאפילו ברך שלא עשני אישה, קודם ברכת שלא עשני גוי, או ברכת שלא עשני עבד, même si quelqu'un aurait par accident, par ignorance, devancé, il aurait d'abord dit שלא עשני אישה, avant de dire שלא עשני גוי, ou avant de dire שלא עשני עבד, כיוון שהגוי או העבד יש להם יתרון לגבי האישה, כי הגוי יכול להתגייר ויהיה חייב בכל המצוות, וכן העבד יכול להשתחרר והיא גם הוא חייב בכל המצוות, מה שאין כן אישה שלעולם תהיה פטורה מכל המצוות של הזמן גרמה. Il dit le Taz, il dit alors, le bonhomme, normalement c'est Goy, Aved, Isha. Et lui maintenant, il buvait son café, il a fait les brachot par cœur, et puis il avait sa tête doucha un petit peu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrivé, Baruch Ata Hashem Elokeinu, Shelo Asani Aved, Baruch Ata Hashem Shelo Asani Goy, Baruch Ata Hashem Shelo Asani Isha. Il a inversé l'ordre, ou alors dans une autre combinaison, peu importe. Enfin, il n'a pas fait l'ordre du Sidour. Il dit, le Taz, il dit alors, c'est pas grave. Pourquoi? Il dit parce que le Goy ou le Eved ont quand même une supériorité sur la femme. Nous, on a dit que non tout à l'heure. On a dit que le Goy, c'est le pire. Après le moins pire, c'est Eved. Après le encore moins pire, enfin, la femme moins pire. Ouais, je vais me faire bouffer. Et le top du top, c'est la femme. D'accord? Donc, et ici, le Taz, il nous dit non. A posteriori, si par accident, il a dit d'abord Goy, et il a dit Isha, après il a dit Goy. Ou alors il a dit Isha, après il a dit Aved. Ça veut dire que le Aved il est mieux que la femme, ou que le Goy il est mieux que la femme. Il dit le Taz, oui, il y a quelque part, le Goy ou le Aved a un point de plus que la femme. Quel est ce point? Il dit, c'est simple. Un Goy, il se convertit, et il est Hayav Bechol HaMitzvot. Un Goy se convertit, et il devient soumis à l'ensemble des mitzvot. Un Eved, il s'affranchit, il retrouve sa liberté, et il est Hayav Bechol HaMitzvot. Ma she'en ken isha. Une femme, elle monte, elle descend, elle restera toujours Petura, exempte des mitzvot assez chez Azeman Gerama. Comme ça dit le Taz. Donc il dit, Bedi Avad, a posteriori, si on a inversé l'une ou l'autre de ces trois berachot,
eh bien, a posteriori, comme ça, il dit le Taz. Comme ça, tranche également d'autres poskim. Et le Rav Shalita dans Sefer Alichot Olam Parashat Vayeshev, Hilek Aleph, Ot He Amud Nun He, il tranche également comme ça, comme le Taz, que Bedi Avad, si on a inversé l'une ou l'autre de ces trois berachot, la Goy Aved Isha, Bedi Avad, a posteriori, il n'y a pas d'incidence pratique. Mais c'est pas le même principe que pour Kriyat HaMetim, ce qu'on avait dit, que s'il est capable, si Hachem est capable de joli. apprendre Kriyat HaMetim, il peut donc forcément faire la position. Ouais, et le Kain Shama. Et bien là c'est pareil. À ce moment-là, s'il dit déjà Isha au début, il ne peut pas aller en arrière. Parce qu'on prend le statut du Haved et le statut du Goy comme il est, on va pas. Alors, ça veut dire que vous dites, s'il a fait par exemple Isha en premier, voilà. Et ouais, il a dit Isha. Et après, il dit Shelo Asani Goy. C'est comme les Bakala. Pourquoi? Parce que le si statut du Goy, il est en dessous du statut de la femme. Là, c'est le Taz, parce qu'il est au-dessus, mais c'est dans une hypothèse. Non, mais le Taz, il dit, mais justement, mais toute la svara du Taz, elle est basée sur. Bah, c'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Le Goy, dans l'absolu, il est comme il est, d'accord? Mais il a la possibilité, il a la charout de devenir supérieur à la femme juive. Comment? Il se convertit. Le Eved, il a la possibilité de devenir supérieur à la femme juive. Comment? Il s'affranchit, il devient libre. Mais c'est pas une infériorité d'avoir une mitzvot à faire en moi, c'est pour ça. C'est-à-dire que si la femme, elle est exemptée de certains mitzvot, précisément parce qu'on dit qu'elle a des charges. Après, ça, c'est des raisons qu'on trouve. Mais dans la Metsiout, dans la réalité, le fait, c'est un fait. Ça veut dire, c'est un fait qu'on ne peut pas nier que la femme est hayevet de moins de mitzvot qu'un homme. Maintenant, les raisons, on peut toujours les trouver, les explications. Mais dans les résultats, c'est comme ça. Alors après, mais de toute façon, on va quand même expliquer tout à l'heure pourquoi la femme, elle dit pas chez le Hassani, elle dit quoi? Elle dit chez Hassani Kirtsono. On va voir qu'il y a une signification aussi là-dedans. Chez Hassani Kirtsono, il y a une signification. Même si on trouve des explications pourquoi la femme, elle est ptoura, ça n'empêche pas le fait que la femme, elle a moins de mitzvot qu'un homme. Et ça, personne ne peut le nier. Si personne dit chez le Hassani Chroné, bien sûr, il peut guérir aussi. Mais on parle de cet instant T où on fait le bracha, qu'on nous a pas fait goy à ce moment-là. Non, Bichlal, qu'il n'a pas fait goy du tout. Pas à ce moment-là. Qu'il n'a pas fait goy, qu'il n'a pas fait venir au monde goy. Ça, le Taz, le Touré Zahav, il a une svara, il a un argument de taille, il dit, il y a la potentialité chez le goy, comme chez le Eved, chez le serviteur, il y a une potentialité qui existe, que la femme n'a pas, c'est de devenir Hayav Bechol HaMitzvot. Ah, il dit, tout ce qu'il dit, c'est Bedi Avad. Le Khatchila, tout le monde est d'accord que le Khatchila, on doit le faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire Goy, Aved, Isha, ça, personne ne discute. Comment il faut faire? Si quelqu'un pose la question, comment il faut faire? Je dis, voilà, il faut faire comme ça. Le Taz, il est d'accord, le Magen Avraham, tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, on parle Bedi Avad, a posteriori, ça veut dire maintenant quelqu'un, il a fait la bêtise, il a fait l'erreur, il a déjà fait ses brachot, et il a inversé, par erreur, par accident, par je sais pas quoi. Et maintenant, il demande, nous, Nafsho Bechapo, il demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence? Est-ce que je suis yotze, pas yotze? Magen Avraham, il dit là, c'est me'akev. Magen Avraham, il dit, il faut, je déduis du Bet Yosef à travers le propos de Rashi, que c'est me'akev, l'ordre il est me'akev, l'ordre il invalide. Bien le Taz dit non, Habibi, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Isha avant Goy. Ça veut dire que Goy c'est mieux qu'Isha. C'est ça qu'il a dit. Et alors? C'est pas faux. Pourquoi? Parce que le Goy il peut se convertir et il deviendra Hayav Bechol HaMitzvot. La femme, non. Quelque part, ce qu'il a dit, c'est pas faux. Mais moi, c'est ce point-là. Ça a l'air de dire qu'en fin de compte, le fait de faire toutes les mitzvot, ça rend supérieur en quoi? C'est une metsiout. Quelqu'un, regarde, prends le scolaire. Un enfant, on est en période de contrôle à l'école. L'enfant, t'as deux enfants. T'as un enfant qui vient à l'école, qui assiste à tous les contrôles et qui fait tous les contrôles. Donc il est noté sur tous les contrôles. Et t'as un autre enfant qui était malade et qui a loupé 3, 4, 5 contrôles, je ne sais pas combien. À la fin, tu ne peux pas nier que forcément, l'autre, il va avoir toutes ses notes, il aura une meilleure moyenne que le deuxième. C'est une metsiout. Maintenant, après, oui, mais ce n'est pas de sa faute, il était malade. Ça, c'est des explications que tout le monde entend.
Mais ça reste que des explications. Ce n'est pas des résultats. Le résultat, c'est que quelqu'un qui est Hayav B'chol HaMitzvot, on lui met plus de potentiel dans les mains d'atteindre, de remplir son tafkid, de remplir son... Parce que la personne, toi te dis malade. C'est pas comme ça qu'il faut dire. Alors Il faut dire 2 enfants, un qui a fait tous les contrôles et un à qui on a dit toi t'en fais qu'une partie. On te laisse le programme. Maintenant, si on a laissé le programme dans... On va parler de la femme, d'accord? Si on a laissé son programme, c'est peut-être parce qu'elle a pas vraiment le programme. Ah non, mais après c'est de la philo, c'est plus de la halakha. Non, mais attends. Mais moi je parle pas, moi je discute pas des explications. Les explications, je peux t'en donner pendant 8h30. C'est pas et je serai d'accord. Tout ce que tu me diras, je suis d'accord avec toi sur les explications. Mais moi ici, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de l'explication. On est en train de donner des résultats dans la pratique. C'est tout. Les explications pourquoi la femme elle est ptoura, il faudrait à peu près 5 siècles et ça suffirait pas pour en donner. Il y a des explications. Et elles sont toutes aussi valables l'une que les autres. Mais c'est pas ça ici le débat. Le débat c'est que dans la metsiout, dans la réalité de tous les jours, un homme il hayav b'chol mitzvot, une femme elle est ptoura de mitzvot aseh shazeman gerama. Et ça, personne ne peut changer quoi que ce soit sur ce résultat. On peut l'expliquer, mais on ne peut pas le changer. C'est ça que je veux dire. On peut l'expliquer, mais Vataï qu'on peut l'expliquer. La femme, elle a des enfants, la femme, elle a des charges, la femme, elle a des responsabilités, la femme ceci, la femme cela. Tout ça, j'entends avec mes 4 oreilles, c'est pas le problème. Mais c'est pas le débat. Ici, on est en train de parler du résultat. Et le résultat, même Moshe Rabbeinu, il descend maintenant du Gan Eden, il ne peut pas le changer. La femme, elle est hayevet que d'une partie des mitzvot. Et c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. S'il me dit quelque chose, je dis, bah, c'est toi qui l'a dit, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'idor. Yes? Dans un quart d'heure. Alors maintenant, venons-en à la femme. La femme, bien entendu, elle ne dit pas chez le Hassani Isha. Sinon, elle a un grave problème. Ouais. Sinon, elle a un grave problème, la meuf. Elle a un problème, là. Chez le Hassani Isha, diva internationale. Ouais. Bon. Sinon, il faut qu'elle se faire opérer. Mais en tout cas, avant qu'elle se fasse opérer, elle doit dire, en tout cas, elle ne peut pas dire chez le Hassani Isha. Elle ne peut pas dire chez le Hassani Isha, évidemment, parce que c'est une Isha. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? On sait très bien qu'elle dit, Baruch She'asani Kirtsono. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Qui c'est qui nous a dit ça? La source de cette bracha, c'est le tour. Le tour sur notre siman Memvav. Il dit comme ça, Venahagu, je cite les propos du tour. Venahagu han-nashim, levarech She'asani Kirtsono. Les femmes, dit le tour, les femmes ont le minhag, ont l'usage, ont la tradition de remplacer chez le Hassani Isha par She'asani Kirtsono. Que veut dire She'asani Kirtsono? Qui m'a fait selon sa volonté. Et il dit le tour, Ve'efshar shenohagim ken shehu kemi shematzdik alav ad-din ala ra'a. Il dit le tour, pourquoi ces femmes, elles ont pris ce minhag de dire Baruch She'asani Kirtsono à la place de Shelo Hassani Isha? Pourquoi She'asani Kirtsono comme sa volonté? Il dit le tour, c'est comme quelqu'un qui est matzdik alav et ad-din. Tu vois, ça va dans mon sens. C'est comme quelqu'un qui est matzdik alav et ad-din. Vous savez très bien que dans la vie, il y a une règle que Shem shehayav adam levarech ala tova, kechayav levarech ala ra'a. C'est très bien que, au même titre qu'on a le devoir de remercier Hashem sur les bonnes choses, on a le devoir de le remercier même sur les choses qui sont un peu moins bonnes. Alors la femme elle dit matzdika aleha et ad-din. La femme, elle dit She'asani kirtsono, il m'a fait femme, je ne suis pas hayevet du talit, du tfilin, du soukha, du loulav, je ne suis pas hayevet, matzdika aleha et ad-din. Elle accepte le din. Elle accepte, vous allez me dire c'est fataliste. Mais ce n'est pas fataliste. Parce qu'après on peut utiliser les explications de Carole, qui va nous dire oui, mais il y a plein de trucs, c'est Hazak ou Baruch. En tout cas, voilà encore le tour, il dit que la femme, pourquoi elle dit She'asani kirtsono? Pourquoi il dit qu'il m'a fait selon sa volonté? Il a voulu que je sois femme, ça veut dire il a voulu que je ne sois pas concerné par l'intégralité des mitzvot. Eh bien, j'accepte. She'asani kirtsono, Baruch She'asani kirtsono. J'accepte le jugement divin. J'accepte la décision divine de m'avoir faite de telle sorte que je ne suis pas hayevet bechol ha-mitzvot, que je ne suis pas hayevet de l'intégralité des mitzvot. Ça, c'est l'explication qui donne le tour. Seulement là, on va rentrer dans un problème technique.
Si vous avez remarqué les propos du tour, que je peux vous relire, Venahagu Hanashim. Il dit le tour, Venahagu Hanashim levarer she'asani kirtsono. Le tour nous rapporte cette beracha de she'asani kirtsono sous terme de minhag, nahagu. Pourquoi il nous dit minhag? Birkot HaShahar, c'est hayav, c'est hiyuv, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Pourquoi le tour il dit nahagu Hanashim? Parce qu'en vérité c'est une bracha, she'asani kirtsono n'existe pas dans la Gemara. Elle n'apparaît pas. Dans l'ordre des brachot là-bas, vous voyez dans ma Masechet Brachot d'Afsam et Hamoudbet, à la fin des dernières pages de ma Masechet Brachot, vous voyez là-bas, il y a toute l'ordre des Birkot HaShahar, toute l'ordre des brachot du matin. Il y a là-bas, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Il n'y a pas Shelo Asani Kirtsono, il n'existe pas, elle n'apparaît pas dans la Gemara. C'est-à-dire, du point de vue de la Gemara, il n'y aurait pas besoin, il n'y a pas à faire une bracha comme ça, pour une femme. Seulement Nahagu, ils ont pris sur elle ce minhag, c'est répandu chez les femmes, de réciter cette bracha. Maintenant, la question c'est comme ça. Si cette bracha n'apparaît pas dans le Talmud, si cette bracha n'apparaît pas dans le Shas, n'apparaît pas dans la Gemara, est-ce qu'on a le droit de la faire Beshem ou Malchut? Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Ha'olam, She'asani Kirtsono. Est-ce qu'on a le droit de la faire dans de tels termes? C'est-à-dire avec le nom d'Hashem et Elokenu Melech Ha'olam, ce qu'on appelle Shem ou Malchut. Est-ce qu'on a le droit de dire Beshem ou Malchut? Le Rosh, écoutez bien les propos du Rosh, sur Masechet Kiddushin, Perek Aleph, Siman Mem Aleph. Le Rosh dit, Velo matzinu shemevarechin shum beracha shelo uzkera b'Mishnah ou b'Tosefta ou b'Gemara. Ki achari sidur Rav Asher ve Ravina, lo matzinu shenithaddesha beracha. Le Rosh dit clairement que on n'a jamais vu qu'on récite une beracha qui n'apparaît pas dans le Shas. Quand il dit qu'on ne récite pas, ça veut dire qu'on ne récite pas avec Shem Hashem. On n'a jamais vu qu'on récite avec le nom d'Hashem et Elokeinu Melech Ha'olam, avec Shem ou Malchut. On n'a jamais vu qu'on récite une bracha de cette manière si elle n'apparaît pas dans les propos de nos maîtres du Talmud, dans la Mishnah, le Tosefta ou dans la Gemara. Il dit parce que depuis la conclusion, depuis l'achèvement de la rédaction du Talmud par Ravina et Rav Asher, aucune autre beracha n'a été ultérieurement innové. Ça veut dire après l'ère du Talmud, à partir de l'ère des Géonim, Saboraim, Géonim, etc., personne n'a innové des brachot. Si elle n'apparaît pas dans le Shas, on n'a pas inventé des nouvelles brachot. Alors, de ce roche, il en sort qu'une femme, même si elle fait She'asani Kirtsono, elle n'a pas le droit de la faire avec Shem ou Malchut. Baruch She'asani Kirtsono, et non pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam She'asani Kirtsono. C'est-à-dire Baruch She'asani Kirtsono, parce que cette beracha n'apparaît pas dans le Shas, elle n'apparaît pas dans la Gemara. Il est vrai que le Taz et le Peri Megadim tranchent que les femmes récitent cette beracha avec Shem ou Malchut. Il dit comme ça. Ils disent tous les deux, le Taz et le Peri Megadim disent que les femmes récitent cette beracha avec Shem ou Malchut. Mais n'est pas d'accord avec eux le Gaon, auteur du Havot Yair, dans son livre Mekor Haim Od Dalet, ainsi que le Radbaz, dans son livre Metzudat David, Mitzvah numéro 1 Dalet. Ils disent tous les deux, le Havot Yair et le Radbaz, disent tous les deux que les femmes ne récitent pas cette bracha de She'asani Kirtsono avec Shem ou Malchut, mais seulement sans Shem ou Malchut. Baruch She'asani Kirtsono, et de toute façon, c'est avec Berachot Lehakel. Et comme ça tranche également d'autres poskim, Vechen Ikar. Oui, Clémentine? Qu'on ne récite pas. Le Havot Yair et le Radbaz. Et ceux qui disent qu'on récite avec Shem ou Malchut, c'est le Taz et le Peri Megadim. Tous les Zahav et le Peri Megadim. Donc, Maskana, la bracha de She'asani Kirtsono doit être récitée par les femmes sans Shem ou Malchut. On ne doit pas dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam She'asani Kirtsono, mais on doit dire uniquement Baruch She'asani Kirtsono. Si vous avez des sidurim où c'est marqué Hashem Elokeinu Melech Ha'olam, il faut mettre entre parenthèses. Il faut pas barrer parce qu'il y a le nom d'Hashem, mais il faut mettre une petite ligne rouge là, il faut dire non, pas d'éto, on saute. Baruch She'asani Kirtsono. Et parce que les sidurim ne sont pas tous faits par des talmidei hachamim, tout simplement.
Fatah Eliyahu, c'est un éditeur, c'est un businessman, c'est un éditeur, c'est pas un rave, c'est pas un Tamid Hakam. Fatah Eliyahu, c'est les éditions Kolbo. C'est pas Harav Gaon chez Rabbeinu ou un tel, c'est un éditeur. Il y a un plombier, un électricien, un éditeur. Bon, c'est des métiers. Tamid Hakam, c'est un autre métier. Bon. D'accord, les amis. Avant de faire un sidour, il faut terminer le chasse. Il faut être baki, béchasse ou poskim. Qui c'est qui a fait des sidourim? Bet Aouved, Bet Menouha, Gaoni Arbetz. Ça, ils ont fait des sidourim. Mais alors, je peux vous dire que ça, c'est pas les éditions Kolbo. Hein. Ça, c'est des Gaoni. Voilà. Donc, les gens, aujourd'hui, celui qui a mal à la tête, il fait un sidour. Aujourd'hui, celui qui a mal à la tête, il fait un sidour. Celui qui s'ennuie, le dimanche après-midi, il n'a pas envie de sortir sa femme et ses gosses, il fait un sidour. Voilà, c'est la mode aujourd'hui. Le gars, il n'a aucune compétence, il n'a rien du tout. Rien que ça, il s'ennuie. Il n'a plus de cigarette, il a fait un sidour. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, 2012. Bientôt 2013, ouais, Alina, ça va être encore pire. Bon. Maintenant, les sidourim, pour un sidour, il faut acheter un sidour qui a été fait par des rabbanim, des tamid hachamim, des gens du yeshiva. Il faut acheter des sidourim, Hazan Ovadia, Yahvé Da'at, Ishmatzliah, Avodat Hashem, Eman Shemo Be'ahava. Ça, c'est des sidourim qui sont faits et qui sont approuvés par les Gedolei Hador. Ça, c'est des sidourim. C'est des sidourim qui ont la Chokhma. C'est des rabbanim qui ont fait des sidourim avec Chokhma. Pas stam comme ça. La moindre indication que dans ces sidourim là, elle a été faite après consultation des poskim, consultation de la halakha, consultation des rabbanim. Aujourd'hui, ils font des sidourim comme ils font des agendas d'almanach des PTT. Bien. Un autre point. Revenons à nos trois brachot. Goy, Aved, Isha. Donc, mais on va dire maintenant du point de vue de la femme. Shelo Asani Goy, la femme elle ne dit pas Shelo Asani Goy, elle dit Shelo Asani Goya. Bon. Aved, la femme elle ne dit pas Shelo Asani Aved, elle dit Shelo Asani Shivha. Il m'a pas fait une servante, il m'a pas fait servante. Et troisième, Shelo Asani Isha, on en vient de le dire, la femme elle dit Shelo Asani Kirtsono. Maintenant la question c'est comme ça. Les deux premières, Shelo Asani Goya, ma fille elle dit quand elle était petite, Adina, quand elle était petite, elle disait, elle dire Shelo Asani Goya, elle disait Shelo Asani Chantal. Alors, une fois j'ai eu peur qu'elle va à l'école, elle dit à la morale du Shelo Asani Chantal, jusqu'à Alina, tu dis pas ça. Oh. Bon, regardez. Shelo Asani Goya et Shelo Asani Shivha. Parlons que ces deux brachot là, du point de vue de la femme. Est-ce que la femme récite Shelo Asani Goya et Shelo Asani Shivha avec Shem ou Malchut ou pas? Est-ce qu'elle récite Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goya et également Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Shivha? Est-ce qu'elles disent dans les deux brachot Shem ou Malchut? On a dit que Shelo Asani Kirtsono, elle ne dit pas Shem ou Malchut. Qu'en est-il des deux premières? Qu'en est-il des deux premières, Goya et Shivha? Est-ce que la femme dit Shem ou Malchut dans ces deux brachot ou pas? Savoir qu'à l'origine c'est mahloket. D'après le Pri Hadash et Maran Ahida, dans son livre Kesher Godal, les femmes récitent ces deux brachot là, Goya et Shivha, avec Shem ou Malchut. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goya, et pareil, Shelo Asani Shivha. Mais le Gaon Ya'abetz Holek. Le Gaon Ya'abetz, il réfute, il dit non, il objecte. Il dit dans son sidour, le Gaon Ya'abetz fait un sidour, il y a 350 ans en arrière à peu près. Il dit non, Goya et Shivha, elles font sans Shem ou Malchut. Comme chez Asani Kirtsono qu'on a dit. Pour Gaon Ya'abetz, Goya et Shivha, bli Shem ou Malchut. Baruch Shelo Asani Goya, Baruch Shelo Asani Shivha. Même le Kafahaim, il rapporte les propos du Olat Shabbat, qui va dans ce même sens. Que les femmes ne doivent pas réciter ces deux brachot, la Goya et Shivha, avec Shem ou Malchut. Pourquoi? Il donne une raison. Il dit parce que dans la Gemara, ces brachot là sont rapportés en termes masculins. Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved.
Et maintenant, toi, la femme, tu vas changer, tu vas dire Goy, ça devient Goya, et Avet, ça devient Shivha. Ça s'appelle Meshanem et Matbea, chez Tabou Hachamim. Ça s'appelle modifier, transformer la formulation exacte et précise qui a été déterminée par nos maîtres. Et c'est assourd. Donc tu veux dire, tu dis sans Shem ou Malchut. Baruch Shelo Hasani Goya, Baruch Shelo Hasani Shivha. Non, la même question pour l'homme alors, quand tu dis Aved alors, c'est la même chose. Et alors on a dit que la Shivha, le Aved, le Shivha, ils sont Mezulzalim yoter. On a dit qu'ils sont plus méprisables parce qu'ils sont Hashudim à la Gezel. C'est le Taz qui est expliqué comme ça. Alors, donc vous voyez ici, que là pour l'instant je vous pose juste la mahloket. Il y a une mahloket entre eux, je répète. D'une part, le prix Hadash Maranahida. Eux, ils disent, non, normal, chez le Hassani Goya, chez le Hassani Shivha, avec chez Malchut. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha'olam, dans les deux. Et vient le gars, on est Abed, il dit non, sans chez Malchut pour ces deux-là, comme on a dit pour chez Hassani Kirtsono. Il vient le Kaf HaChaim et ramène aussi le Olat Shabbat, qui dit, oui, on fait sans chez Malchut, ces deux-là, les femmes elles font sans chez Malchut. Pourquoi? Parce que chez l'on, ils zkeru b'Gemara et la Belashon Zachar. Parce que dans la Gemara, ces deux brachot ont été mentionnés, certes, mais dans des termes masculins. Chez le Hassani, Goy, chez le Hassani, Aved. Qu'est-ce que tu viens toi maintenant, madame, Allah? Elle vient maintenant, chez le Hassani, Goya, chez le Hassani, Shivha, MLF, 68. Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il vient, il dit, non, ça s'appelle Meshanim et Matbea, Tabou Hachamim. En vérité, le Kaf HaChaim, en ayant ramené le Olat Shabbat, le Mehila Mikvot Torato, Mikvot Kibushato, chez la Gaon, רבנו יעקב חיים סופר, זכר צדיק הקדוש לברכה, בעל הכף החיים. מחילה מכבוד תורתו, le כף החיים, il s'est pas souvenu d'un Ben Ish Chai מפורש. Ben Ish Chai, רבנו יוסף חיים עליו השלום, il écrit explicitement dans son livre Od Yosef Chai, Parashat Vayeshev, Od Tet. Le Ben Ish Chai écrit là-bas, il écrit explicitement המנהג פשוט אצל הנשים לברך את שלושת הברכות האלה בשם ומלכות. ובמקום מנהג אין אומרים ספק ברכות להקל. C'est trois, ça veut dire, ouais, enfin, c'est deux, quoi, parce que nous on tranche que chez Hassan et Kirtzon, c'est deux, on va dire. Le Ben Ish Chai, il dit explicitement, et le Kaf HaChaim ne le rapporte pas, c'est très étonnant, ça a été oublié par la sainte mémoire du Kaf HaChaim. Kaf HaChaim ne le rapporte pas, et pourtant c'est un Ben Ish Chai explicite. Il dit que le minhag est répandu chez les femmes de réciter ces deux berachot avec Shem ou Malchut. Vous savez très bien que quand un posek halakha, il nous dit un minhag pashut vechule, quand un posek halakha dit le minhag est répandu sur telle et telle chose, il n'est pas en train d'émettre une critique, il est en train d'émettre une approbation. Il dit kacha minhag, le minhag il est comme ça, il ne faut pas le changer. Alors vous allez me dire, mais minhag, d'accord, le minhag est répandu chez les femmes de réciter ces deux berachot avec Shem ou Malchut, Goya et Shivha avec Shem ou Malchut. Mais on ne peut pas occulter une mahloket. Il y a quand même le Gaon Abed, le Olat Shabbat, Kaf HaChaim, qui disent qu'il ne faut pas la réciter, qu'il ne faut pas les réciter avec Shem ou Malchut, ces deux berachot. Il n'y a que le Pri Hadash et le Maranahida qui disent qu'il faut réciter avec Shem ou Malchut, mais les autres non. Alors comment? Ça fait que berachot les hakel. Normalement, quand il y a une mahloket sur la récitation d'une bracha, on ne la fait pas. Donc on devrait opter pour la solution de dire, eh ben oui, on l'a fait sans Shem ou Malchut, pour ne pas prendre le risque de réciter le nom d'Hachem pour rien. C'est comme ça qu'on devrait trancher cette halakha. Il dit, minhag pashut, minhag pashut. Le minhag est répandu chez les femmes de faire avec, il faut le laisser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un klal, c'est une règle générale que nous avons dans l'halakha, dans le chod brachot. Bimkom minhag, en omrim safek berachot lehakel. Le principe selon lequel, en cas de doute, en cas de divergence d'opinion halachique sur la récitation d'une bracha, on ne la fait pas, ce principe-là s'annule devant une situation de minhag. Si un minhag est répandu, établi, attesté par des gdolim, que le minhag il est comme ça, on maintient la récitation de la bracha, même s'il y a mahloket. Le Ben Ish Chai dit, המנהג פשוט לברך של עשני גויה ושל עשני שבעה בשם ומלכות. ככה מנהג, זה לקיים המנהג. היה מחלוקת, צפות למחלוקת. מנהג פשוט, צפות למחלוקת. במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, et c'est la raison pour laquelle on tranche comme ça, que dans le cas de ces deux brachot, la femme
récite ces deux berachot avec Shem ou Malchut. Avec Shem ou Malchut. Chaque fois qu'un minhag est décelé, on va dire cité par un posek halakha, même s'il y a mahloket sur ce minhag, il s'agit de brachot, hein, la récitation d'une bracha, il y a mahloket sur la récitation de telle ou telle bracha. Certains disent il faut la faire, d'autres disent non, il ne faut pas la faire. Et qu'on constate dans les poskim que certains poskim mentionnent ce minhag, de la faire, de réciter cette bracha. On maintient la récitation de cette bracha, on autorise la récitation de cette bracha. Et on se dérobe totalement à la mahloket. On ne tient plus compte de la mahloket. Normalement, qu'il y ait une mahloket sur une bracha, on ne la fait pas, c'est un klal, ça fait que brachot laquelle. Sauf s'il y a minhag de réciter cette bracha. Minhag établi officiellement. Alors justement, j'en profite. Puisque vous me parlez de minhag, ici on parle de minhagim au sens juste du terme. C'est-à-dire, ici on parle de minhagim rapportés dans les poskim. Et l'exemple qu'on vient de voir, rapporté par le Ben Ish Chai. Ben Ish Chai, il atteste, il témoigne. Les femmes, elles ont le minhag de réciter Goya et Shifra avec Shem Malchut. On parle de minhagim de ce genre-là, qui sont rapportés, qui a une traçabilité dans les poskim. Mais on ne peut pas dire dans toute situation de minhag, ça y est, on fait la bracha. Ah, ici dans cette communauté, ils ont la minhag de faire la bracha, ils font la bracha. Ça. Un minhag, il faut savoir qu'un minhag, même si aujourd'hui on traduit de façon à tort d'ailleurs, on traduit à tort le mot minhag par tradition, par usage. Il faut savoir que la tafina aussi c'est un usage, hein. La salade cuite aussi c'est un usage, hein. Les aubergines aussi c'est un usage, le qaïla aussi c'est un usage. C'est-à-dire minhag, c'est pas minhag ça. Minhag dans la halakha, hein, c'est quand c'est un usage qui a une traçabilité dans les poskim, un usage qui est mentionné par des gdolim. Ça c'est un minhag. Mais tout minhag dont on n'a absolument pas la moindre traçabilité dans les textes des poskim, dans les textes des décisionnaires, ce n'est pas un minhag, c'est un caprice. C'est le caprice de certaines personnes. C'est des caprices personnels. Il y a un gars, il s'est levé le matin, il est allé à la synagogue, il a dit aujourd'hui, je veux qu'avant de faire Barechou, eh bien, on danse autour de la Teva. Ça s'appelle pas, ça s'appelle un minhag, ça s'appelle un caprice. Ça s'appelle Ahbal, Tambal, ça s'appelle celui-là, Hashem Ishlach Lo Refoua Shelema Min HaShamayim. Ça s'appelle un mehboul. Qui que ce soit, ça s'appelle un débile profond. Vous connaissez l'histoire. Il y avait un jour, vous allez voir le minhagim, vous allez voir le côté ridicule des minhagim que les gens disent. Il y avait une fois, c'était Simchat Torah. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. Un jour, c'était Simchat Torah, il y avait un homme, un juif, il était de passage dans un village. Il passait la fête, et après la fête, il allait partir. Et il a passé Yom Tov là-bas, il a passé Simchat Torah, et il voit, au moment de Simchat Torah, on sort les Sifrei Torah, on fait les hakafot, il danse, il tourne, et il voit que les gens avec le Sefer Torah, ils tournent comme ça, ils font les hakafot dans la synagogue, et il voit que chaque fois qu'ils arrivent à un endroit bien précis de la synagogue, chaque fois qu'ils arrivent là-bas, le gars qui avait le Sefer Torah, il fait comme ça, il se courbe, et il avance. Alors au début, il regarde comme ça, il dit bon, il se courbe, je sais pas, peut-être il fait un tehillim, ou là, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, et peut-être il se prosterne. Mais avec un Sefer Torah, tu ne peux pas te prosterner normalement, c'est assourd. Tu te prosternes quand tu es tout seul, la Torah, elle n'a pas à se prosterner devant quoi que ce soit. Bon, il trouvait ça bizarre. Premier tour, deuxième tour, ils arrivent là-bas, et tous ils se baissent. Tous, les gens ils arrivent là-bas, tous ils se baissent. Et là, il n'y avait rien. Je ne comprends pas. Je dis, c'est pas possible ça, mais pourquoi ils se baissent comme ça? Ils s'en foutent ceux-là. Et tout le kahal, ils étaient au moins une centaine. Ils se baissent tous comme ça. Il dit, ça m'intrigue, je vais aller demander un peu. Il va voir un, il attrape un, il lui dit, tu vois, je t'en prie, tu connais toi l'explication là de ce truc-là qu'ils ont? Ils arrivent là-bas, ils se baissent. Il dit, ouais, je sais pas, moi aussi j'ai toujours vu faire comme ça fait des années. Ouais, il était un peu jeune. Il dit, je connais pas, il dit, va demander là-bas, il y a un vieux là-bas, il est plus vieux que moi, il connaît tous les minhagim de cette ville depuis Maaseh Bereshit. Va le voir là-bas. Il va te renseigner. Il va le voir, un vieux Hagda plié en 8 sur sa canne Hagda.
Il vient, il lui dit, ah, Sidi. Il lui dit, crie plus fort, nana torche. Alors il lui dit, dis-moi, pourquoi les gens, quand ils tournent, ils arrivent là-bas, ils se baissent tous. Il dit, ah, je me rappelle, Yahsra, ça fait longtemps. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on avait, avant d'être dans cette synagogue, on est dans une autre synagogue. Et alors, il lui dit, le toit, à un endroit, le toit, il faisait comme ça. Il a une bosse comme ça. Alors, quand on faisait les hakafot de Simchat Torah, on tournait, comme il y avait on était obligé de faire comme ça. Et maintenant qu'on a changé de synagogue, eh ben, on a gardé le minhag. Voilà, c'est quoi un minhag? Voilà la stupidité de ce que les gens appellent un minhag. Profond. N'importe quoi. Après, ils disent, voilà le minhag. Tu ne te poses pas des questions s'il y a un gramme d'intelligence dans ce que tu es en train de faire. Tu te rends compte de la bêtise et de la stupidité de ce que tu es en train de rapporter. Tu oses qualifier ça de minhag, mais un minhag c'est beaucoup plus fondé, c'est beaucoup plus justifié, c'est intelligent un minhag. Un minhag c'est un guéder, généralement un minhag c'est un guéder, généralement un minhag c'est restrictif, c'est un guéder, c'est une barrière qu'un hacham dans sa communauté, dans sa ville, dans sa synagogue a voulu ériger autour de quelque chose parce qu'il a vu que les gens étaient susceptibles de transgresser un issour. Alors il a dit on va être nos règles comme ça pour justement protéger la transgression d'un issour. Ça c'est des minhagim. C'est comme tafina et salade cuite, ça. Je veux dire, c'est minhag, ça. Mais c'est réducteur. C'est réducteur de la notion de minhag, de qualifier de telle stupidité, de telle débilité de minhagim. C'est n'importe quoi. Donc attention, quand on parle de minhagim dans les poskim, quand on parle de minhagim dans la halakha, que tel minhag, voilà, on dit pas ça avec brachot lehakel, bimkom minhag, quand il y a un minhag de réciter tel ou tel bracha, même si y a mahloket, on n'en tient pas compte. Attention, il faut que ce minhag soit rapporté dans les poskim. Il faut qu'il y ait une traçabilité de ce minhag. Sinon, ce minhag n'a absolument pas la moindre valeur et bien entendu, ne fait absolument pas le poids devant la halakha. Évidemment. Donc, faire attention, il ne faut pas tout manger. Quand il y a un minhag, il ne faut pas tout avaler, il ne faut pas tout gober. Quand on vous dit minhag, il ne faut pas tout gober. Il faut se renseigner. Il faut enquêter sur un minhag. Il faut rechercher sur un minhag, faire des recherches. Est-ce que le minhag, il provient, est-ce qu'il émane d'une autorité rabbinique? Est-ce qu'il émane Parce que la plupart des minhagim que les gens rapportent sous terme de minhag, soi-disant, c'est des minhagim d'Ammé Aratzot. C'est des minhagim d'ignorants qui ont été instaurés par des ignares, qui ne connaissaient rien du tout dans la halakha. Et Stam, je vous dis, c'est pour ça que je ne qualifie pas ça de minhagim, je qualifie ça de caprice personnel. Stam des caprices, ils ont voulu imposer à tout un kahal des caprices. C'est pas des minhagim, ça. C'est pas des minhagim. Donc attention, quand on vous dit, ici on est nourri comme ça, ici on est nourri, qui a dit, d'où ça vient, quel hacham, quel hacham il a instauré ça ici comme ça, les raisons, il ne faut pas avoir peur, c'est écrit où? Il ne faut pas avoir peur, sinon ce n'est pas du minhag, c'est du caprice personnel, je vous dis. Des questions? Non? Ah maintenant, je t'avais dit 15 minutes, c'est un peu plus ben fak. Alors, quel est le din vis-à-vis de la bracha de Shelo Asani Goy pour un ger tzedek, un converti, une personne convertie au judaïsme? Est-ce qu'elle peut dire Shelo Asani Goy? Allez, c'est pas tout à fait vrai, hein? Elle t'a fait Goy, ça va, après, toi, t'as pris la décision de devenir juif. Mais à la base, c'était Goy. C'est une naissance nouvelle. Ah, Spielberg, mais à la base, non, si vous voulez, mais si on appelle un chat par son nom, il est né Goy et il est devenu juif. Il vaut mieux dire les choses comme ça. C'est plus précis. Il est né Goy, il est devenu juif. Il n'y a pas de mal. Ruth à Moavia, elle est née Goya, elle est devenue juive. C'est pas insultant de dire ça. Yitro, il est né Goy, il est devenu juif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a un problème avec la bracha de Shelo Asani Goy vis-à-vis d'un guerre, vis-à-vis d'un converti. Parce que Shelo Asani Goy, c'est du sheker qu'il est en train de dire. C'est pas vrai, Hachem il t'a fait Goy, pourquoi tu dis il m'a pas fait Goy? Et d'ailleurs, Maran dans le Bet Yosef, il aborde ça au nom du Rada de Rabbeinu David Abu Darhem, le Talmud du Rosh. Le Bet Yosef ramène le Rada, et il dit, le Rada ramène lui-même aussi quelqu'un d'autre, il ramène la réponse à l'Afrique de Rabbeinu Meir al-Levi, Mitoledo. Rabbeinu Meir al-Levi, le Rama avec un He, pas le Rama avec un Aleph, le Rama avec un He, il dit, Sheberachot elu enam ela al tehilat beriyato shel Adam,
לפיכך הגר אינו מברך שלא עשני גוי, כל שלא הייתה הורתו ולידתו בקדושה. אבל השבוי מברך שלא עשני עבד, שלא תקנו ברכה זו מפני העבדות עצמה, אלא מפני שאינה עבד חי במצוות כישראל, אינו ראוי לבוא בקהל, ופסול לכמה דברים, וכן כתוב בספר אורחות חיים הלכות 100 בהלכות סימן ח'. Le Beth Yosef ramène Rabbeinu David Abou Darhem, qui ramène lui-même la teshuva, la réponse halachique de Rabbeinu Meir Halevi Mitoledo, qui dit la chose suivante. Il dit, la bracha de Shelo Asani Goy n'a été instituée que sur l'origine de la conception de l'homme, l'origine de la conception du bonhomme, de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle, dit Rabbeinu Meir Halevi Mitoledo, il dit, c'est la raison pour laquelle le guerre tzedek, le converti au judaïsme, ne peut pas réciter Shelo Asani Goy. Pourquoi? Parce que Kol Shelo Hayta Horato Veledato Bekdusha. Il faut, pour réciter cette bracha, il faut que la conception du bébé et la naissance du bébé soient faites toutes les deux dans la Kedusha. Or, le guerre tzedek, il est né goy, il est venu au monde goy. Donc il ne peut pas dire Shelo Asani Goy. Si par exemple sa mère, à ce bonhomme, elle s'est convertie au judaïsme, et après elle est tombée enceinte et elle a accouché de lui, Vadaï qui peut faire Shelo Asani Goy, il n'y a pas de problème. Parce que même si sa mère est convertie, lui il est né juif. Lui il est né juif à 100%. Donc il n'y a aucun problème. Vadaï qui va dire Shelo Asani Goy. Mais si il est né après la conversion, avant la conversion de sa mère, il est né, sa mère elle était goya, donc lui il était goy, pas shoot, il était goy, il ne peut pas dire Shelo Asani Goy. Oui, parce que, non, mais quand j'ai dit ça, c'est un constat par rapport aux autres personnes. Le juif par rapport à un goy, le juif par rapport à un évêque, le juif par rapport à une femme. L'homme juif par rapport à un des trois. Mais là maintenant, je suis en train de parler vis-à-vis de lui-même. Il ne peut pas dire Shelo Asani Goy, parce que c'est totalement faux. Il est venu au monde goy, après il est devenu juif, ok, Hazak ou Baruch. Mais en tout cas, il est venu au monde goy. Il ne peut pas dire quelque chose qui est faux. Ça n'a pas été instauré. C'est une bracha qui n'existe pas, on ne va pas l'inventer. Les brachot qui existent, c'est celles qu'on a dit. Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Donc il ne peut pas dire Shelo Asani Goy, on ne peut pas sortir du sheker de notre bouche. On ne peut pas dire un mensonge de notre bouche. C'est pas possible. Donc il est venu au monde Goy. Ça c'est une metsiout. Encore une fois, on parle de metsiout ici. On parle de réalité, on parle de fait. C'est un fait qu'il est venu au monde Goy. Après, il a eu la sage décision de devenir juif. Hazak ou Baruch, kol hakavod. C'est bien. Mais en attendant, il est venu au monde Goy. Ils disent les Rishonim qu'il ne peut pas réciter Shelo Asani Goy. Ouais, mais il est venu au monde Goy. Mais il est venu au monde Goy. Biologiquement, à la clinique, il était Goy quand il est né. On parle à la clinique là. Ici, on parle, en fait, c'est une bracha de la maternité là. Faut prendre ça au niveau de la maternité. Non, mais je rigole pas, c'est pas de la philo quoi. Il faut. Hein? Eh ben non, il ne récite pas ce que je te dis. Direct. Comme ça, il tranche ici le Beth Yosef en nom des Rishonim que j'ai apporté. C'est vrai que d'après le Pri Hadash, le guerre aurait le droit de réciter cette bracha. Le Pri Hadash dit non, il a le droit. Peut-être il amène là-bas des raisons philosophiques, manaf. En tout cas, le Pri Hadash, il dit, il aurait le droit, le guerre, de dire Shelo Asani Goy. Mais Pri Megadim Holek. Le Pri Megadim, il dit non. Tu vois bien que le Beth Yosef lui ramène au nom des Rishonim, qui ne peut pas. Le Hadash, c'est un Aharon, il vient après le Shulchan Aruch, il vient après les Rishonim. Il ne peut pas être Holek des Rishonim. Le Hadash ne peut pas réfuter un psak halakha qui émane des décisionnaires médiévaux. C'est impossible. Donc ils disent non, le Pri Megadim, il dit où tu vas? Mais tu plains ou quoi? Ça va pas, tu n'as pas vu dans le Beth Yosef? Il a ramené une tchouva de Rabbeinu Meir Halevi, Mitoledo, et le radar, Rabbeinu David Abou Darhem. Tous ceux-là qui disent que il ne peut pas faire la bracha. C'est des Rishonim, des décisionnaires médiévaux. Comment toi tu peux réfuter, tu peux holek comme ça? Donc, la halakha, et comme ça il tranche le Rama dans le Shulchan Aruch, dans le Haga.
Comme ça, il tranche Baran Ahida aussi, qu'un guerre tzedek ne peut pas réciter Baruch Shelo Asani Goy. Oh, s'ils veulent dire peut-être sans Shem Malchut, la Briout, Sahto, il n'y a pas d'issour. Mais dire Shem Malchut, va dire que non. Dire Shem Malchut, il ne peut pas. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy, ou Shelo Asani Goya, Assour. Shem Malchut, Assour. On a dit que non, parce que Kol Shelo Hayeta Horato Veledato, Bikdusha. Bachale Watala. Son Bachale Watala, c'est un sheker. D'accord, les amis? Voilà, on est à la bourse ce soir. Je n'ai pas pu consacrer la dernière demi-heure à la page de Shavua, c'est exceptionnel. La semaine prochaine, on reprendra notre usage. Simplement, parce que bon, je suis arrivé trop tard aujourd'hui. On continue la semaine prochaine avec Saïf He de notre Siman Memvav, dans Shulchan Aruch et Chod Birkot HaShachar.